un petit souci avec ce sujet. On le découvrira dans nos prochains journaux. En attendant, on va prendre la direction de la maison de la radio pour le rappel des titres. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va écouter d'abord Christine Lagarde. Comment aborde-t-elle ce rendez-vous judiciaire ? Eh bien, notre correspondante à Washington, Valérie Astruc, l'a rencontrée. Entretien exclusif. Christine Lagarde se dit confiante et déterminée. Alors, nous avons manifestement un problème technique. Vous allez me dire en régie ce que l'on fait maintenant. Est-ce qu'on écoute Christine Lagarde ? Est-ce qu'on regarde le sujet de Dominique Verdeillan ? Non plus. Alors, peut-être une petite image pour finir. Allez, on va faire ça. C'est Noël bientôt et eh bien, on vous propose de jolies décorations. Vous allez le voir si ça marche en régie. Je n'ai pas d'informations. Alors, on part à Noël, voilà, on part à côté de Nancy, c'est à Lanté-Fontaine. Et voilà une maison décorée à l'américaine. Ça plaît aux voisins, vous le voyez. Aux enfants, il faut dire qu'ils ont mis le paquet, ils en mettent plein la vue, c'est particulier pour les fêtes. Je vous laisse admirer. Voilà, je n'ai toujours pas d'informations. Voilà, on part tout de suite à la maison radio pour l'essentiel de l'info en 90 secondes. Bonjour à tous. À la une, un président qui ne devrait pas dire ça. Les secrets d'un quinquennat, livre choc à paraître demain. François Hollande parle comme il ne l'a jamais fait de son quinquennat et n'épargne personne. Salah Abdeslam lâché par ses avocats, Franck Berton et Sven Marie renoncent à le défendre. En cause, le mutisme du suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris. Et puis, objectif Mars pour Barack Obama. Le président américain promet d'envoyer des hommes sur la planète rouge dès 2030. Un pas de géant qu'il entend réaliser en étroite
collaboration avec le secteur privé. C'est donc un livre choc, un livre d'entretien. Il sort demain en librairie et vous allez le voir, François Hollande n'y est 9 secondes, bienvenue à vous si vous nous retrouvez sur France Info. Dans quelques secondes, c'est le journal de Julien Benedetto. Bonsoir à tous. À la une ce soir, le triomphe de Donald Trump. Contre toute attente, l'homme d'affaires va donc gouverner. Il est donc 20h, bienvenue sur France Info. Après le numérique hier soir, eh bien, la nouvelle offre d'information continue du service public est donc lancée en direct actuellement sur la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Nous sommes au cœur de la rédaction de France Télévisions, à 2 pas des rédactions de France 2 et de France 3. Et tout le monde est vraiment très ému, très fier de pouvoir vous proposer cette offre globale, à la fois sur le web, à la radio bien sûr, et donc depuis quelques secondes également à la télé. Une aventure hors norme, exceptionnelle déjà par la mobilisation des grands services publics que vous connaissez déjà. Regardez, vous les avez vus il y a quelques secondes. Ils sont venus, ils sont tous là. Bonsoir. Delphine Ernotte-Quincy, la présidente bien évidemment de France Télévisions. Mathieu Gallet, PDG de Radio France. Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Et Laurent Vallée à la tête de l'INA. Groupe pour un objectif unique, vous proposez une chaîne d'infos différente avec un ton, une mise en image que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale et durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir tous les visages de France Info. Et on commence avec celui de Karine Bastrégis qui va présenter le premier journal de la soirée. Je crois, mesdames, messieurs, qu'il est temps de lancer, comme on dit, le générique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT.